Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et Facebook Être en vie par l'amour, donc sur YouTube et sur Facebook. Je voudrais vous souhaiter une très belle année 2021. Je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour pour cette année et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sentimental, mais juste avant, j'aimerais vous proposer une nouvelle idée que j'ai eue pour la chaîne cette année. J'ai décidé donc de faire des lives en direct pour faire des guidances personnalisées. Pour ces guidances personnalisées, si vous souhaitez participer à ces guidances personnalisées, si vous avez des questions, je vous invite d'emblée à vous inscrire sur la page Facebook Être en vie par l'amour, puisque c'est à cet endroit-là que je notifierai les événements qui auront lieu sur YouTube pour que vous ayez votre guidance personnalisée. Je vous invite à vous y inscrire, à liker la page et à chaque fois qu'un événement va passer, à me mettre votre nom dans les commentaires pour que je puisse retenir votre nom et que nous puissions travailler ensemble. Pour ces guidances personnalisées, je demande la participation de 1 € pour pouvoir continuer à faire vivre la chaîne. Donc voilà. Donc bienvenue à vous si vous ne connaissez pas la chaîne et je vous remercie pour tous ceux qui m'ont suivi maintenant depuis 1 an. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial, donc sentimental, mais attention, nous n'allons pas travailler comme d'habitude. C'est un tirage intemporel, c'est un tirage où il y aura plusieurs réponses. Ce que je vous propose, c'est de choisir entre 3 pierres, celle qui vous appelle le plus. Je vais faire un tirage général et à chaque fois que je toucherai une des pierres, ça sera le message pour vous. Ensuite, nous finirons ce tirage par des questions libres que vous poserez chez vous. Vous fermerez les yeux, vous poserez 3 questions et j'y répondrai au pendule. J'ai donc 2 pendules. Vous choisirez le pendule qui vous appelle. Soit ça sera le quartz rose, soit l'œil du tigre. L'œil du tigre ou la tourmaline. Donc voilà, j'utiliserai pour cela plusieurs oracles. Je me laisserai vraiment porter par ce que je ressens et ce qui m'appelle et le message vraiment qui vous est destiné. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup d'oracles. Ce tirage sera un petit peu plus long que d'habitude. Donc d'emblée, si vous souhaitez aller aux toilettes, prenez une pause, mettez pause, allez aux toilettes, revenez. Si vous souhaitez vous faire une tisane, un café ou autre, allez-y parce que c'est un tirage qui va durer longtemps. Voilà, eh bien écoutez, on y va, c'est parti. Je vous laisse mettre pause et puis on se retrouve maintenant. C'est parti. Alors, bienvenue à vous pour le tirage sentimental. Alors, donc nous allons choisir une des pierres là. Vous allez vous laisser guider par la pierre qui va vous appeler. Il me manque une pierre. Alors, je vais prendre la lapis lazuli puisque c'est celle qui me parle là. Alors, vous avez 3 choix. Vous avez le choix entre l'améthyste, le quartz rose et la lapis lazuli. Je vous laisse le temps de choisir. Ressentez bien la pierre qui va vous donner le message qui sera pour vous. C'est parti. Donc, je vais laisser ces pierres-là, là, et à chaque fois que je prendrai une des pierres lors du tirage, c'est que le message sera pour vous. Mes anges, mes guides, je vous demande de m'accompagner pour ce tirage, pour que je puisse faire un tirage personnalisé pour les personnes qui regardent ce message, qu'elles puissent avoir et entendre ce qui résonne pour elles et qu'elles puissent vraiment ressentir leur propre guidance au travers du message qui est transmis. Donc, pour les énergies générales, je vais commencer, les énergies générales sentimentales, je vais commencer par travailler avec l'oracle de Gaïa, puisque c'est ce qui m'appelle. Alors, pour l'oracle de Gaïa, mes anges, mes guides, quelle est la carte ou les cartes pour le tirage sentimental général? Ok, merci. Oula, que je ne mette pas le feu. Ok. Une autre carte pour les énergies générales, pour l'énergie sentimentale des personnes qui regardent cette vidéo.
Dans quelles énergies? Ok, j'entends. Alors, pour l'énergie générale. Alors moi, j'entends le mot libération. Donc, on a attachement et libération, c'est ce que j'entends. Alors, une autre carte. Ok, pour les énergies sentimentales. Est-ce que je peux avoir un autre message? Non, on me dit que c'est bon. Alors, mes amis, donc là, dans l'énergie collective, là, ce qu'on a pour vous trois, on est en transformation. Donc, peut-être que votre vie sentimentale demande là à se transformer. Se transformer comment? Se transformer en ayant plus de certitude. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver peut-être une confiance dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Peut-être que sentimentalement parlant, vous êtes en doute et là, vous allez vers beaucoup plus de confiance en vous, de pouvoir. On a l'améthyste, peut-être que vous êtes dans une relation de transformation, en tout cas une relation qui vous pousse à vous transformer, une relation qui vous pousse à changer, une relation qui peut-être vous pousse à voir les choses différemment. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de lumière là. Ça veut dire que peut-être que là, en ce moment, vous vivez peut-être un chaos sentimental, mais c'est un chaos qui vous pousse vraiment à avoir beaucoup plus de confiance en vous. On a ce sigle-là qui est le sigle de la protection. C'est aussi le sigle de Métatron, c'est-à-dire que peut-être que votre enfant intérieur, là, vous êtes peut-être en train d'apporter de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à votre enfant intérieur, par rapport peut-être à des blessures du passé. Et on va regarder avec l'oracle des blessures là, d'Isabelle Serf. On va regarder un petit peu concernant l'enfant intérieur, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui fait que peut-être là, vous êtes en doute pour sortir justement de ce doute et pour enfin actionner votre transformation. Parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation de parler à des personnes qui sont en couple et ou qui sont célibataires et qui ont soit quelqu'un en vue. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue et cette relation en fait vous pousse à vous transformer, à peut-être que là vous êtes en doute. Moi j'entends que c'est comme si je voyais en fait une situation qui est assez bancale et en fait ça demande vraiment d'avoir beaucoup plus d'assurance et de confiance en soi. Ça demande d'avoir de la confiance en soi sur le fait que ce qui doit être dépassé, c'est des blessures du passé, c'est des blessures de l'enfant intérieur. Ça, c'est le sigle de Métatron et c'est aussi le signe de la protection. Donc, pour moi, il y a beaucoup de lumière qui sont apportées dans ces relations sentimentales pour justement actionner une transformation. Là, regardez, on nous parle d'un attachement et on vous demande de lâcher prise sur la peur. Parce que peut-être que vous n'actionnez pas les choses dans votre vie sentimentale, parce que vous avez peur, et peut-être parce que là, en fait, on vous dit que c'est peut-être le moment de communiquer différemment avec cette personne. Peut-être que vous avez des difficultés à communiquer avec cette personne, ce qui fait que là, vous restez coincé dans des peurs et dans des attachements passés. Pareil, nous allons aller voir ce qui bloque et ce qui vous empêche de pouvoir justement actionner cette communication bienveillante. Ensuite, nous avons le message d'amour. Parce qu'en fait, ce qui demande à émaner, à sortir de cette relation, c'est un message d'amour. Pour moi, il y a une libération d'un manque affectif, d'un manque quelque part. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes en train de vivre par le manque, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous sécuriser sur le plan sentimental et de vous libérer en fait de cette sensation de manquer de sécurité. C'est pour ça qu'on a le message de la Terre-Mère sacrée qui vient nous dire que là, vous avez possibilité de rayonner avec votre cœur, d'aimer davantage, de ne plus avoir peur d'aimer parce que regardez, ça c'est pour vous, parce que vous êtes là en sécurité et que ce que vous vivez là, vous êtes sans doute, pour ceux qui ont choisi cette pierre, en fait, pour moi, vous êtes dans une relation sacrée. Vous êtes dans une relation sacrée et vous avez besoin, en fait, de vraiment retrouver votre alignement, votre sécurité intérieure pour vraiment laisser rayonner votre cœur dans cette relation. Nous allons de suite aller voir le message de Isabelle Serf et le titre du... J'ai tellement d'oracles que je ne retiens pas le titre. Alors, le titre, c'est Libération énergétique d'Isabelle Serf. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les anges me guident. Alors, la transformation, la confiance en soi, la certitude, c'est sur quelle blessure
La peur de quoi? La peur par rapport à quoi? Je vais aussi tirer les cartes des vies antérieures parce qu'il y a des... Pour certains d'entre vous, j'entends que c'est des vies antérieures qui bloquent. Hein. Il y a des choses de l'ordre des vies antérieures qui bloquent, qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Alors, mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte? Une carte pour la libération d'Isabelle Serre. Merci. Eh oui. Eh oui. Est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides, quelle blessure est concernée? Et si possible, si vous pouviez me dire aussi sur quel chakra... Ah oui, d'accord. Et oui, hein. Harmonie, ok. Sur quel chakra, en fait? Sur quel chakra? Ok, pour certains, c'est ça. Pour les personnes qui ont choisi ces pierres, quel chakra est concerné? Est-ce que vous pouvez me donner, en fait, la blessure ou le chakra? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, j'ai pas. Néanmoins, ce que j'entends, donc regardez, on a la carte des liens toxiques pour certains. Regardez, on a la carte de l'attachement. Pour moi, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, et c'est pour ça, d'ailleurs, je vais aller tirer de suite les vies antérieures parce que c'est ce qui me vient. Là, regardez, il y a un attachement néfaste à couper, on a les liens toxiques, on a, en fait, pour moi, ce que je ressens, voilà, pour moi, ce que je ressens. Donc, les liens toxiques par rapport à quoi? Par rapport à de la colère. Peut-être que là, vous êtes en colère dans votre relation sentimentale, vous ne savez pas pourquoi, vous ressentez de la colère. Il y a de la colère à libérer, de la colère peut-être à ne pas pouvoir être vous-même et à ne pas pouvoir suivre votre intuition. Parce que pour moi, vous êtes des personnes, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, vous savez exactement ce qui est, et peut-être que vous ressentez de la colère parce que vous avez du mal dans votre relation sentimentale à vous faire entendre. Pour moi, je parle à des personnes qui savent très bien dans quelle direction doit aller la relation. Et en fait, vous avez du mal à vous faire entendre et ça vous met en colère. Cette colère, en fait, c'est parce que vous connaissez, pour moi, vous avez de l'intuition. Et là, on vous dit vraiment que, regardez, on vous demande là, on vous dit d'écrire, de lire. Peut-être que vous allez lire quelque chose qui va vous faire tilt, qui va vous permettre de vous libérer de cette colère. Et vous pourrez vous reconnecter à votre intuition. Regardez, on a la carte de la transformation et de la certitude. Et pour moi, c'est ça. C'est parce que peut-être que là, vous êtes dans une relation où quelqu'un remet systématiquement en doute votre intuition. Et en fait, vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez peut-être pas à affirmer cette intuition dans la matière. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs. Moi, j'entends vraiment des peurs qui vous empêchent d'affirmer votre intuition. Pourtant, on vous dit que cette relation va vers beaucoup plus d'harmonie à partir du moment où vous libérez la parole et vous vous reconnecterez. En fait, pour moi, je sens une libération quand même du chakra gorge pour parler, en fait. Une fois que vous allez parler, libérer cette colère, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie. Parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et c'est pour ça qu'on a le message d'amour. Il y a un message d'amour qui demande à circuler. Et là, en fait, les choses ne sont pas dites. Ok, je vais quand même tirer ça parce que c'est ce qui me venait tout à l'heure. Dans les vies antérieures, il y a quelque chose pour moi qui bloque. Alors, les anges, les guides, est-ce que vous pouvez me donner le message pour... En fait, pour moi, c'est ça. C'est que vous savez, mais... Il y a comme un parasitage en fait au niveau de votre intuition qui fait que vous remettez en doute votre intuition, ça vous met en colère contre vous-même dans cette relation sentimentale, alors que vous savez pertinemment ce qui est, et vous n'arrivez pas à exprimer ça en fait. Vous n'arrivez pas à exprimer ça. Le fait de vous libérer et d'exprimer ces choses-là, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie dans votre vie sentimentale, déjà à l'intérieur de vous et dans votre vie sentimentale. Mes anges, mes guides, pour les vies antérieures. Ok. Ok. Quelles sont les énergies qu'il faut dépasser? Pour moi, vous avez la connaissance. Waouh! Et oui. Ah oui. Je vous disais, vous avez la connaissance. J'ai la carte de la sagesse qui tombe de suite. Là. Et oui. Vous avez appris. Vous avez de la connaissance. Ouf. Et oui, vie communautaire. Ah oui. Et oui, oui. Ah, on a la carte du bébé, mes amis. On a la carte du bébé. Et oui,
Donc, je vous explique en gros ce que je vois là. Alors, regardez, on me dit que vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation sentimentale. Et ça, vous le savez. Grâce à quoi? Grâce à votre intuition. Et si cette relation est là, et ça vous demande d'avoir donc de la certitude dans le fait de reprendre votre pouvoir pour guérir cette situation et pour vraiment revenir à quelque chose de paisible. Pour ça, on vous demande de faire preuve de sagesse, de tirer des leçons du passé parce que vous avez appris, de lâcher peut-être une certaine bataille intérieure contre vous-même ou peut-être les conflits. Peut-être que là, en fait, vous avez besoin de faire face à des conflits extérieurs pour pouvoir les dépasser grâce à votre sagesse. Ensuite, on a biblique. Donc pour moi, je parle à des personnes qui ont besoin peut-être de dépasser une certaine morale, entre guillemets, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Moi, ce que je ressens, c'est que, ce que je ressens, c'est que peut-être vous êtes encore influencé, et c'est peut-être là les liens toxiques, par une morale qui n'est pas vous, une morale qui ne vous appartient pas. Et on vous demande de couper avec cette morale qui peut-être est ou a été, dans des vies antérieures, engendrée par rapport à une vie en communauté que vous avez eue. Peut-être que là, vous avez tellement vécu dans une vie communautaire que vous avez adopté inconsciemment des règles et des lois qui ne vous appartenaient pas, ou une morale qui ne vous appartenait pas. Et en fait, cette morale, en fait, vous bloque dans votre vie sentimentale et vous empêche de connecter à votre intuition. Parce que au-dessus de la morale, il y a votre intuition. Si vous vous libérez en fait du bien et du mal, vous pourrez accéder plus facilement à votre intuition concernant cette relation sentimentale que vous êtes en train de vivre. Et donc, ça vous demande de lâcher une certaine loyauté à cette vie communautaire et à cette morale pour actionner votre pouvoir guérisseur, pour vous libérer donc de la colère que vous pouvez ressentir contre peut-être vous-même à l'intérieur de vous, pour pouvoir libérer beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie sentimentale. Déjà à l'intérieur de vous, puis à l'extérieur de vous. Alors, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça résonne en vous, prenez-le. Je parle donc, ce que je viens de dire là, c'est applicable pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, moi, ce que j'entends, c'est vraiment que vous avez un pouvoir guérisseur à l'intérieur de vous, de pouvoir guérir votre cœur et de l'ouvrir davantage. De l'ouvrir davantage grâce à votre sagesse. Ensuite, nous allons, mes anges, mes guides, quelles sont les cartes qui suivent? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme carte pour pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles puissent débloquer leur vie sentimentale? Mes anges, mes guides. Alors, on passe à qui là? Ok. Donc, je peux prendre cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? Alors, voilà, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Quel est le message pour vous, mes amis? Alors, et oui. Et oui. Est-ce que je la prends celle-là? Oui. Ah, on a eu le bébé aussi. Je n'ai pas développé pour le bébé. Alors, je parlais de lien affectif. Innocence, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de développer avec le bébé parce que c'est vrai que j'ai pas cette carte-là, je ne l'ai pas prise. Mais en fait, elle est en concordance avec celle-là quand je vous disais qu'il y avait des blessures de l'enfance qui demandaient à être libérées. Peut-être un manque affectif. Ah, c'est chaud. Ensuite, regardez. Alors, on a en concordance abandonner et libérer. On vous dit que là, on vous demande en fait d'abandonner en fait vos épreuves. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà entouré de lumière et d'amour radieux. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Il y a déjà de la lumière qui est là. Il y a une transformation. Vous êtes dans une phase de transformation. Alors même si extérieurement c'est chaotique dans votre vie sentimentale, on vous demande d'avoir confiance, de libérer en fait tout ce que vous croyez, tout ce que vous savez entre guillemets en termes de morale, tout ça, etc., qui n'est pas vous. On vous demande de libérer ça et de vraiment ressentir qu'il y a déjà de la lumière autour de vous
vous et que vous pouvez lâcher des épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est-à-dire que vous avez peut-être des souffrances auxquelles vous vous concentrez, vous restez concentré sur des souffrances passées qui empêchent que votre vie sentimentale passe à un palier supérieur. Et donc, c'est ça qu'on vous demande de libérer, la peur. La peur peut-être que le passé revienne. La peur que vous répétiez toujours les mêmes choses. La peur peut-être que si vous avez été abandonné enfant ou si vous avez cette sensation d'avoir été rejeté, que ça va se reproduire. On vous demande de lâcher ça parce que ce n'est plus d'actualité. Vous êtes dans un processus de transformation, vous êtes dans un processus de libération et vous êtes déjà enveloppé d'un amour radieux. Tout ce que vous avez besoin de savoir, mes amis, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est de connecter à vos leçons. Elle est où? Elle est où? Elle est où? De connecter en fait à ce que vous avez appris. Alors, hop, regardez, on a encore la carte de l'enfant. Pour certains, il est possible là que cette transformation vous amène à connecter davantage avec votre enfant intérieur, ce qui va vous permettre vraiment de vous réconforter, de vous renforcer sentimentalement parlant, de vous renforcer sur vos certitudes, sur le fait que votre enfant intérieur mérite toute l'affection et tout l'amour dont il a besoin. Non pas dans un sens de je mérite avec la force du guerrier, mais juste avec le fait que je suis déjà entouré d'un amour radieux. On vous dit là que votre enfant intérieur a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On vous demande de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre enfant intérieur, de vraiment ressentir ce dont il a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut se donner encore comme carte, les anges me guident? J'ai le nez qui chatouille. Comme d'habitude, j'ai le nez qui chatouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut se donner? Pardon, excusez-moi, je monte en vibration. Qu'est-ce qu'on peut se donner sur le plan sentimental? Alors, c'est parti. Le conseil des... Alors voilà, je vais prendre celui-là. Les gars, aïe, c'est chaud. Je vais enlever cette bougie parce qu'elle me brûle. Les gardiens de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les gardiens de lumière? Pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ok. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose et pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Pour les trois, qu'est-ce qu'on a en général? On me dit, on t'a tout donné. Regardez, c'est ce que je vous disais. Regardez, pour moi, vous êtes dans une expansion de l'âme. Votre âme décide de passer à un palier supérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de vos peurs et de vos attachements. Le passé, c'est le passé. Ce qui arrive là, maintenant, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Dans votre vie, pour moi, votre vie sentimentale a besoin de passer à un palier supérieur. On vous dit, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Là, on est en train de vous dire que ce qui vous arrive, en fait, n'est pas anodin. Vous pouvez acquérir davantage de sagesse en vous recentrant sur vous à l'intérieur de vous, en vous recentrant sur votre transformation et en vous libérant de la peur. Regardez, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Pourquoi on vous dit ça? Parce que pour moi, vous allez prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental n'est qu'une réminiscence de vos peurs passées et que ça n'a plus aucun, je répète, aucun pouvoir sur votre vie sentimentale actuelle à partir du moment où vous êtes conscient que ce n'est que des choses du passé. C'est ça qui va vous amener à vous libérer et aller vers beaucoup plus d'harmonie. Plus vous allez comprendre, avoir la conscience, la compréhension, plus vous allez recevoir cette guidance intérieure, plus vous allez pouvoir abandonner et libérer, grâce à la parole, toute cette colère qui est coincée à l'intérieur de vous. Plus vous allez vous libérer de cette colère, plus vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et plus vous allez vous reconnecter à votre intuition, plus vous allez pouvoir couper plus facilement des liens toxiques. Waouh! Waouh! Waouh!
C'est des illusions. J'entends que peut-être que vous projetez des choses sur votre vie sentimentale qui n'est pas, qui est juste, comment dire, c'est juste une illusion du passé. Vous avez des peurs que vous ramenez dans cette vie sentimentale-là, et on me dit que c'est des peurs du passé. Pour certains, vous avez tellement peur de ce que vous êtes en train de vivre que vous attirez inconsciemment des choses qui ne demandent en fait qu'à être coupées, des relations qui ne sont plus justes pour vous. En tout cas, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Je vais prendre l'oracle de Kuan Yin pour le message sentimental. Un message général, Kuan Yin. Ma mère Kuan Yin, ma mère bienveillante, s'il te plaît, quel est le message pour les personnes qui sont là et qui demandent à recevoir leur guidance? Quel est le message, Mère Kuan Yin, que tu peux me donner? Mes anges, mes guides. Mère Kuan Yin, que me dis-tu? Waouh! Waouh! C'est beau. Oh là 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 là, mes amis, regardez. Accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Ça concerne les 3 groupes. En fait, là, on est en train de vous dire que la personne, là, peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à cette situation sentimentale. On vous dit que la personne qui vous accompagne, c'est une personne qui a été envoyée parce que c'est la parfaite association qui est bonne pour vous. On vous dit accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Il n'y a pas à lutter contre cette relation. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas à lutter contre cette relation. Le lien toxique que vous avez à couper, ce lien-là, il est à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous empêche de pouvoir vivre pleinement votre relation sentimentale. Regardez, et donc, de pouvoir vraiment laisser votre intuition aller dans le sens dans lequel elle souhaite aller. Vous avez reçu une guidance concernant cette relation et vous doutez constamment de cette guidance. On est en train de vous dire de vous libérer de ça parce que ce n'est pas des choses qui sont c'est le passé en fait qui vous parasite. Voilà, c'est le passé qui vous parasite. Regardez, on vous dit sa main apaise la guerre. On vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance parce que quand vous allez recevoir votre guidance, vous allez comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça vis-à-vis de vous et pourquoi vous avez réagi comme ça vis-à-vis de cette personne. Vous avez la capacité, et là je reviens sur le terme de la guérisseuse, guérisseur, vous avez donc la capacité, grâce à votre pouvoir guérisseur, d'apaiser la guerre. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher le combat, le conflit, peut-être d'aller plus loin que le conflit, c'est-à-dire, même s'il y a des conflits, même si vous n'êtes pas d'accord, on vous demande de lâcher ça, d'apaiser ça à l'intérieur de vous pour retrouver plus d'harmonie dans votre vie sentimentale et de ne pas attiser la guerre. Peut-être que, et ça, voilà, ça c'est pour vous, peut-être que vous avez une parole malveillante vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne, que vous ne savez pas trop comment... vous en avez pris peut-être conscience, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais vous ne savez pas trop comment rétablir le lien, rétablir la situation. Et là, on vous demande de vous faire confiance, de suivre votre intuition, de lâcher la guerre, le conflit intérieur, la colère, pour pouvoir apaiser la relation sentimentale avec cette personne. Parce qu'on vous dit que c'est un engagement divin, là. On vous dit que ça a été accouplé par la prêtresse de la parfaite association. C'est un engagement divin. Pour moi, c'est une relation divine que vous êtes en train de vivre. Pour moi, c'est une âme sœur, une flamme jumelle ou autre que vous êtes dans ce type de relation. Et on vous dit que là, il y a des choses qui se transforment. Et donc, on vous demande vraiment d'ouvrir votre intuition pour réceptionner ce que vous êtes venu chercher parce que votre âme a besoin d'évoluer, de s'expandre. Moi, j'entends aussi que cette relation va vous permettre de vous connecter à davantage de pouvoir personnel et de dons, de capacités, d'intuition, peut-être de dons d'ouverture de cœur, de dons de présence, c'est-à-dire être vraiment dans sa présence divine et de vraiment pouvoir augmenter ses capacités et ses dons pour vraiment s'expandre au niveau de l'âme. C'est beau. Waouh, c'est d'une puissance, c'est d'une puissance. Waouh.
Waouh, c'est d'une puissance, hein. Je le sens là énergétiquement, c'est haut. C'est haut. Moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans des relations qui sont très, très, très hautes vibratoirement et qui en fait, sont des relations de guérison, des relations qui permettent de s'expandre, de grandir, d'évoluer. Est-ce que je peux avoir, mes anges, mes guides, est-ce que je peux avoir plus d'informations? Qu'est-ce que peut-être au niveau du caractère de mes consultants, au niveau du caractère des personnes qui regardent, qu'est-ce qu'elles peuvent recevoir comme information? Alors là, je tire sur l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle du soleil? Alors, l'oracle du soleil, mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une information sur l'oracle du soleil? Waouh, et ben voilà. Bon, ben, j'ai la réponse à ma question. Regardez, on a la carte de l'héritage. Pour moi, je m'adresse à des personnes. Pour moi, c'est des relations destinées. Je m'adresse à des personnes qui sont dans des relations destinées, qui ont des difficultés à pouvoir actionner un nouveau départ pour passer à une étape supérieure, parce qu'à la clé, il y a un héritage, que ce soit un héritage de sagesse, c'est-à-dire que vous restiez ou non avec la personne, il y a quelque chose qui demande là à être reçu. Vous avez soit un héritage de sagesse à recevoir, un héritage peut-être financier à recevoir. En tout cas, il y a un héritage là derrière cette relation. Quand tout à l'heure, il y avait la carte des leçons et des bienfaits. Pour moi, c'est ça. Vous allez recevoir quelque chose de tellement précieux que ça va vous permettre de pouvoir être, vibrer l'harmonie. Quelle que soit la direction dans laquelle cette relation sentimentale va, c'est une relation qui va vous apprendre, qui va vous guérir et qui va vous faire vraiment grandir. Pour moi, je m'adresse encore une fois à des personnes qui sont dans des relations sentimentales où il y a une expansion de l'âme, un palier supérieur qui doit être passé. Ça vous demande de travailler énormément sur vous, sur votre perception des choses, sur votre enfant intérieur et sur le fait que vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de suivre votre intuition concernant cette relation et donc vous avez donc le pouvoir d'actionner, de réveiller des capacités et des dons en vous. Ça peut être le don de la communication, le don de la parole juste, le don de voir la vérité au-delà de ce qui est dit, le don de pouvoir être soi dans le cœur, de pouvoir libérer une énergie d'amour considérable qui permet la guérison de la relation, la guérison de votre intériorité, mais aussi la guérison peut-être de votre partenaire, et d'accéder à beaucoup plus d'intuition, à un savoir inné, à une connaissance supérieure grâce à cette relation. Waouh! Alors là, on est à un niveau. Donc voilà, mes amis, là, on est à un niveau. Moi, je m'adresse vraiment à des relations à un niveau, je ne pensais pas, quoi. C'est beau, j'adore, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, donc, la bénédiction de Ganesh. On va aller voir ensemble la bénédiction de Ganesh. Alors, je vous présente les murmures de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Oula, il y a beaucoup de... Waouh! Non, mais non, mais non, mais non, mais non! Ouf, ça me donne une énergie de malade, quoi. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Ganesh, Ganesh. Les murmures de Ganesh. Qu'est-ce qu'on a? Wow, regardez. Alors, on y va direct. La réussite. Je vous laisse faire l'interprétation. La réussite. Regardez bien cette carte. La réussite, je répète, la réussite. Donc, vous avez les capacités de réussir à comprendre cette relation, à libérer votre enfant intérieur, à prendre une expansion spirituelle beaucoup plus grande grâce à cette relation. Et regardez, nous avons le raffinement. Quand je vous parlais de connecter à vos dons et à vos capacités, c'est exactement ce que cette carte nous dit. En fait, vous avez la capacité d'affiner vos dons, d'affiner votre art, que ce soit un art spirituel, un art matériel, un art financier, un art corporel. Vous avez la capacité de pouvoir, grâce à cette relation, vous affiner intérieurement.
de pouvoir vous découvrir des potentiels que vous ne soupçonniez pas et que vous aviez toujours eu à l'intérieur de vous grâce à votre enfant intérieur. C'est beau. Oh là 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 là. Sur cette carte, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors attendez, j'écoute. Alors on me dit que la réussite concerne les 3 tas et on me dit que pour le raffinement, ça concerne les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup que je fasse? Alors attendez, je demande. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je choisis? Messager d'Égypte. Alors, les messagers d'Égypte. Est-ce que je peux avoir un messager d'Égypte pour... Ok. Alors ça, c'est pour eux. Les messagers d'Égypte pour ceux qui ont choisi le quartz rose, mes anges, mes guides. Messager d'Égypte. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli, quel est le messager pour le messager d'Égypte? Alors, cet oracle, je ne le connais pas super bien parce qu'il est tout neuf. Alors, attendez, je me concentre. Messager pour ceux qui ont choisi le... Est-ce qu'il y a une carte pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, le messager d'Égypte? Est-ce qu'il y a un messager qui les accompagne de l'Égypte antique? Oui. Ok, merci. Alors, on y va par... je vais commencer par... on va changer un peu. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, votre messager, c'est... comment je vais prononcer ça? Ouadjet. Regardez, je laisse regarder la carte. Ouadjet. Je vais vous lire ce que ça dit, les grandes lignes, parce que je ne connais pas les messagers. Alors, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli Ouadjet. Ouadjet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La protection, la vision et la détection. Eh bien voilà, on avait la protection. Tout à l'heure, je vous parlais de la protection. Ouadjet est la protectrice des rois. Elle est la déesse cobra, maîtresse de la justice et de la basse Égypte. Ouadjet est souvent associée à Nekbet, la déesse vautour protectrice de la haute Égypte. Ensemble, elles forment les 2 dames qui s'unissent afin de préserver les 2 terres. Ouadjet est celle qui garde le vert. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. Ouadjet serait la fille d'Atoum, le premier dieu de l'univers. Il l'aurait créée dans l'espoir de retrouver ses enfants perdus. Vous retenez bien, retrouver ses enfants perdus, donc l'enfant intérieur. Tefnout et Chou. Oh, c'est mignon, et Chou. Elle devint alors son œil. Lorsqu'elle les retrouva, Atoum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice, qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant le feu. Dès lors, elle devint gardienne des rois. Ouadjet personnifie dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la basse Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Ouadjet est féroce en justice. Elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Donc, ce qu'on était en train de vous dire là tout à l'heure, c'est que, donc là, pour vous, reconnecter à votre enfant intérieur, c'est super important. Mais au-delà de ça, plus vous reconnecterez avec votre enfant intérieur, plus vous allez pouvoir élever votre relation sentimentale. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir comprendre, sentir que ce que vous êtes en train de vivre avec l'autre, que l'autre, en fait, c'est votre roi ou votre reine, tout simplement. Que l'autre, en fait, c'est une personne que vous avez la possibilité, vous, d'élever ou d'abaisser, en fait, cette personne par votre comportement. Vous avez la possibilité de poser une couronne sur sa tête ou de poser un serpent sur sa tête. Bon, là, on parle du cobra, mais quand je dis serpent, dans le sens négatif, pas dans le sens positif. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le Ouadjet.
widget. Je vous remonte la carte. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le quartzo rose, on a, comment je vais prononcer ça? Sekhmet. Sekhmet. Regardez bien, Sekhmet. Voilà, pour vous qui avez choisi Sekhmet. 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 Oh, j'ai oublié une carte dedans. Je ne l'avais pas vue celle-là. Sekhmet, Sekhmet, Sekhmet. Voilà. Waouh! Purée! Il faut apaiser la colère là. C'était pour vous la carte de la colère, mes amis. La fureur, la chaleur, l'animosité. Sekhmet est la déesse de la guerre, de la maladie, de la guérison. On a eu ça tout à l'heure. La carte de la guérison, on a eu la carte des chevaliers ou du guerrier et la carte de la colère. Elle est la lionne dangereuse qui incarne le châtiment divin envoyé sur terre par Ré pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle représente la puissance destructrice du soleil, sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs. Agissant seul ou escorté par son armée de génies, Sekhmet massacre sans pitié par le feu ou par les maladies. Les hommes n'ont alors d'autre choix pour rétablir la paix que de recourir à des rites d'apaisement afin de calmer la déesse. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a de la colère à libérer afin de vous calmer. Atchoum, excusez-moi. Sekhmet, la puissante, protège la royauté et guide les armées lorsqu'elles s'en vont en guerre. Le pharaon et les soldats invoquent sa puissance destructrice afin de s'en armer, de la retourner contre ses ennemis de l'Égypte. Elle éveille la rage de combattre et représente l'agressivité dont les hommes font preuve durant les combats. Bien qu'elle soit messagère de la mort, Sekhmet peut aussi guérir. Patronne de la médecine, elle sait soigner les maladies qu'elle répand lorsqu'elle parvient à s'apaiser. Peut-être que tout à l'heure, je vous disais, pour certains d'entre vous, ça ne résonnera pas avec vous tous. J'ai le nez qui chatouille. Je vous disais tout à l'heure que vous avez le pouvoir de guérir et d'apaiser la relation. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous, vous ressentez de la colère et vous avez ce pouvoir, même si vous avez une colère peut-être que vous avez eu des heurts avec votre compagnon et que votre compagne et que vos mots ont dépassé la parole, c'est ça qu'on dit? La pensée, pardon, que vos mots ont dépassé la pensée et que du coup vous avez peut-être dû déverser de la colère à l'extérieur de vous, on vous dit que vous avez quand même ce pouvoir guérisseur de pouvoir apaiser la relation sentimentale. Vous avez ce pouvoir-là en vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à votre cœur. Je vais y arriver. Pour ceux qui auront choisi l'améthyste, Sobek. J'ai chaud. Sobek, j'ai chaud, j'ai chaud. Sobek, Sobek, Sobek. Sobek. Voilà, regardez la carte. Sobek. Les instincts primaires, la part animale et l'ambiguïté. Alors peut-être que pour vous, ce n'est pas clair. C'est pour ça qu'on a la carte de la certitude pour vous. On vous demande peut-être de retrouver de l'assurance et de la clarté. Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre, à la fois seigneur des eaux sombres et maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour à la crue et toute la prospérité qui en découle. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles et marécageuses du pays, notamment de la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur terre. Bien que la prolifération des crocodiles présage de bonnes récoltes, donc il y a possibilité que ça réussisse, il faut garder ça en tête, l'espèce demeure source de crainte dans le delta du Nil. Les attaques sur les hommes et le bétail qui vient s'abreuver y sont nombreuses. Des pierres sont alors adressées à Sobek dans l'espoir de calmer les agressions. Sobek est également invoqué lorsqu'il s'agit de repousser les envahisseurs, notamment lorsque ces derniers tentent de pénétrer le pays par les eaux. Ça vous concerne par rapport aux liens toxiques. Donc, on a eu la carte des liens toxiques à couper. Pour moi, ça vous concerne. La nature féroce et la force colossale du crocodile sont incontestables. Qu'il soit craint ou vénéré, Sobek s'est imposé sa puissance. On vous demande de reprendre votre puissance et votre confiance en vous. Il est le patron de l'armée, le représentant et le défenseur du pouvoir pharaonique.
Donc, là, on est en train de vous dire, en gros, que vous avez le pouvoir, grâce à votre foi et votre confiance en vous, votre certitude, de reprendre votre pouvoir pour chasser toutes les énergies négatives qui sont extérieures à vous, pour couper des liens toxiques qui ne vous sont plus utiles, pour couper tous les liens d'attachement qui sont néfastes pour vous et pour que vous puissiez vraiment réussir dans votre entreprise sentimentale. Allez, on continue. On continue. Cette fois-ci, j'avais envie de revenir à un peu plus de terre à terre, plus romantique, voilà, plus romantique. Parce que là, on était quand même vachement dans la guerre, quoi. Elles sont dures, ces cartes. Je trouve qu'elles sont très... En fait, elles révèlent, ces cartes, pour moi, elles révèlent l'ombre. Donc, si on ne veut pas le voir, et si on n'en a pas conscience, elles sont très claires pour révéler l'ombre qu'il y a en nous, qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est important de voir l'ombre pour aller à la lumière. Mes anges me guident. Concernant l'oracle de l'amour de Monique Grandet, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a? Ok, merci. L'amour cosmique, bah voilà. L'amour cosmique. Ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, là, on est dans des relations qui sont spirituelles. Je m'adresse à des personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles, des personnes qui sont dans des relations d'âme sœur où c'est tellement destiné qu'il n'y a pas moyen d'y couper avant d'avoir fait le travail nécessaire pour retrouver son amour intérieur. C'est l'amour cosmique, c'est l'amour d'abord avec soi pour pouvoir être en amour avec l'autre. C'est l'amour qui permet de se reconnaître soi pour pouvoir reconnaître pleinement l'autre, pour pouvoir lui poser une couronne d'amour sur la tête. C'est vraiment ça. Waouh! C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça demande des efforts. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de pouvoir gérer les conflits, les instabilités, de pouvoir passer sur des choses qui sont peut-être difficiles à passer, ou parfois on a envie de jeter l'éponge. Mais là, on vous dit de ne pas jeter l'éponge, de vraiment vous concentrer sur vous pour pouvoir libérer ce genre de relation à plus d'expansion pour votre âme. Je vais faire un tirage là. Mes anges me guident, comment je gère ça? Est-ce que tu peux me dire comment je gère ça? Comment tu veux que je fasse ça? Est-ce que je fais toi et l'autre? Alors attendez, je demande. Est-ce que tu peux me dire ce que je fais? Alors on me demande de faire comme je le sens. Donc, je le sens. Comme je le sens. Comme je le sens, comment je le sens là? Je le sens de couper en 3 temps. En 3 temps. En 3 temps. Et on va laisser faire les choses. Là, je vais m'asseoir parce que ça va être long. Donc, je vais d'abord me centrer pour ceux qui auront choisi l'améthyste. Regardez bien, ces cartes sont pour vous. Ok. Et après, hop, on va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Alors, comment je fais? Je fais ça comme ça et je retourne. Ouh, déjà, on a la carte de la sexualité. Donc, pour moi, pour vous, en fait, il y a une transformation au niveau de la sexualité qui arrive. Pour moi, il y a peut-être besoin d'équilibrer votre relation sentimentale, enfin sexuelle ou sentimentale avec cette personne. Et ça passe par l'équilibre sexuel, du chakra sacré. Qu'est-ce qu'on a là? Wow, miroir magnétique. Pour moi, cette personne, c'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, flamme jumelle, âme sœur, enfin en tout cas une relation, oui, c'est une relation miroir que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, on a tous les miroirs avec vous. Regardez, cette relation, elle est protégée. Elle est vraiment protégée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? L'hérédité. Donc vraiment, c'est une... Tout à l'heure, on a eu la carte de l'hérédité. Pour moi, c'est ça. Vous allez vers quelque chose de destiné. Vous avez un héritage à recevoir. On vous dit que dans cette relation, vous aurez de la chance, mais à partir du moment où vous croirez vraiment en cette chance. Regardez, ça demande vraiment d'établir des fondements, ça demande vraiment d'établir une relation stable, équilibrée.
Regardez, peut-être que votre partenaire est parti à l'étranger, peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous, peut-être que vous êtes à distance de cette personne, peut-être que vous avez pris un petit peu vos distances, mais en tout cas, on vous dit que dans cette relation, vous aurez de la chance à partir du moment où vous aurez compris en fait votre échec. Alors, on vous demande d'analyser qu'est-ce qui fait que cette relation aujourd'hui est en échec, parce que vous avez toutes les conditions réunies pour que ça marche. Regardez, on vous dit que cette relation vous apporte un cadeau. Il y a quelque chose de sacré là. Il y a un cadeau bien plus grand que ce que vous pensez. Peut-être que vous êtes dans un tel sentiment d'échec que vous avez jeté l'éponge. On vous dit attention, regarde que cette relation va t'apprendre si tu arrives à dépasser tes peurs, si tu arrives à dépasser ton isolement et ta solitude. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes séparé d'avec cette personne, que vous êtes loin, et là, on est en train de vous dire, pop, 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 reviens à toi et vois vraiment le cadeau qui t'est offert à ce moment-là. Regardez, parce que cette relation demande à évoluer. Elle demande à passer à un palier supérieur. Tout à l'heure, on avait l'expansion de l'âme. Ensuite, la dernière carte, regardez, on vous demande de dépasser la fatalité du fait que vous vous sentiez peut-être seul et isolé et que vous aviez peut-être eu un échec. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de dépasser ça. Et c'est ce qui fait que vous êtes en phase de transformation. Parce que vous avez besoin de passer une étape supérieure. Et donc, ça vous demande de dépasser une certaine peut-être fatalité dans l'esprit de fataliste dans lequel vous êtes. Voilà, mes amis. Alors, ensuite, en fait, j'ai séparé, mais je crois que je vais retaper l'état. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je vais retaper l'état, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si je commence à faire comme ça, je n'aurai pas forcément tous les messages que je veux. Par contre, je ne prendrai pas toutes les cartes, donc je vais bien les battre. Pour ceux qui ont choisi le... Est-ce que je l'ai fait comme ça? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, allez, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la première carte, la justice. Il y a une justice qui demande à être rétablie. Regardez. C'est une relation qui demande à rétablir la justice. Ensuite, la projection. Ça nous parle vraiment de... Alors, à la fois, ça nous parle de relations où vous êtes le miroir l'un de l'autre, où vous avez peut-être du mal à accepter. Pour moi, ça parle de... En fait, c'est comme s'il y a une part de vous que vous n'arrivez pas à accepter dans cette relation. Pourtant, l'autre, c'est votre miroir. C'est-à-dire que ce que vous n'arrivez pas à accepter chez vous, vous n'arrivez pas à l'accepter chez l'autre. Et pourtant, c'est votre miroir. Ça vous demande de rétablir la justice dans cette relation. Regardez, il y a un contrat. Il y a quelque chose de l'ordre d'un contrat. Pour moi, c'est un contrat que vous avez avec cette personne pour pouvoir vraiment vous voir tel que vous êtes, pour pouvoir rétablir la justice. Regardez, on a la loi et la justice. Il y a un contrat qui demande à être honoré là. Il y a la réunion. Peut-être que vous avez été réunis, vous avez déjà été réunis avec cette personne. Peut-être que vous allez bientôt être réunis de nouveau avec cette personne pour discuter justement de ce contrat, pour pouvoir rétablir la justice, pour peut-être pouvoir vraiment voir que ce que vous projetez sur l'autre, cette colère. Tout à l'heure, on a parlé de la colère. On a vu que vous aviez beaucoup de colère. Donc peut-être que cette colère en fait que vous avez vis-à-vis de l'autre, c'est une colère contre vous-même. Et on vous demande là de vraiment rétablir la justice. Regardez. Pourquoi? Pour vous donner une nouvelle naissance. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui demande à naître. Regardez, on a encore un enfant intérieur. Cette colère, c'est peut-être juste la projection de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Mais là, pour moi, il y a une nouvelle naissance qui demande à être actée dans la relation et aussi à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à passer ce palier, vous pourrez, à l'intérieur de vous, donc en vous donnant cette nouvelle vision des choses, vous pourrez également donner cette nouvelle vision à la relation sentimentale. Regardez. La colère peut-être par rapport à quoi? Une blessure de trahison. Peut-être que vous avez senti que cette personne vous a trahi. Peut-être que cette personne a réactivé une blessure de trahison. Peut-être que vous êtes trahi dans cette relation et c'est pour ça qu'on a la loi. Il y a vraiment une justice par rapport à un sentiment de trahison qui demande à être rétabli. Peut-être que vous ne vous donnez pas ou vous ne vous autorisez pas à vous donner ce que vous méritez et ce que vous avez comme potentiel dans cette relation. Peut-être que vous réfrénez en fait vos pouvoirs pour garder le contrôle inconscient sur la relation et en fait, ça ne va pas dans le sens où vous le souhaitez. Et c'est ça qui vous met en colère peut-être intérieurement. Ou peut-être que clairement, cette personne vous a trahi et vous avez du mal à passer sur ce qu'elle vous a fait.
Parce qu'elle réveille, regardez, c'est un test. Elle est en train de réveiller des blessures du passé pour que vous puissiez les soigner. C'est un test que vous êtes en train de passer. C'est un test. Est-ce que vous allez pouvoir vous donner cette nouvelle naissance que vous méritez en rétablissant la justice intérieure et en vous libérant de cette blessure? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, parce qu'il y a un héritage familial qui demande à descendre, à naître. Peut-être que cette blessure de trahison, ça ne vous concerne même pas, ça se trouve que ça concerne votre transgénérationnel, votre famille. Et peut-être que vous êtes en train de répéter le même schéma. On vous demande d'être vigilant. Peut-être que vous refusez de rentrer dans cette relation, vous êtes en colère contre cette personne, parce qu'inconsciemment, en fait, vous portez une charge transgénérationnelle qui vous empêche de changer les choses, de rétablir la justice et de vraiment vous donner l'occasion de vivre une relation sentimentale épanouie. On est en train de me dire que, on est en train de me dire là que tout dépend de vous, en fait. Regardez, l'amitié. Peut-être que cette personne vous a proposé d'être ami. Peut-être que vous avez refusé en fait l'amitié de cette personne. Ou peut-être encore que vous êtes isolé. Et là, on vous demande de vous retrouver en fait, de vous retrouver dans quelque chose de léger, de sympa, d'amical. Parce qu'on a la famille et les amis. Hein. Vraiment, pour moi, vous êtes des personnes où vous vous donnez peut-être pas l'autorisation d'assez exprimer en fait votre besoin, le besoin qu'a l'enfant, en fait, votre enfant intérieur, d'être en connexion avec les autres. Regardez, on a la carte de l'accusation. Dans la carte de l'accusation, c'est pareil. Il y a vraiment, pour moi, vous, depuis le début, c'est ce que j'ai, en fait, vous projetez sur l'autre des choses qui vous appartiennent à vous et vice-versa. Et en fait, ça pourra se débloquer qu'à partir du moment où vous prendrez conscience que vous avez le droit de vous donner autre chose que ce que votre transgénérationnel vous a transmis. On vous demande de libérer la médisance. Peut-être que vous êtes en colère et que vous médisez vis-à-vis de votre compagnon, vous médisez sur quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, ou ça se trouve même que c'est sur vous-même que vous médisez, et on vous demande de vous libérer de ça. Parce que vous allez aller vers plus d'amour si vous réussissez à vous libérer de ça. On me dit que vous avez le choix. C'est soit vous allez vers plus d'amour en libérant cette blessure de trahison, soit en fait, moi, on est en train de me dire que vous avez la possibilité de dépasser ça et aller vers plus d'amour intérieur et d'amour extérieur. Regardez, on a la carte de la séparation. Vous avez le choix, c'est ce que je vous disais juste avant, vous avez le choix. Soit vous avez le choix d'aller vers de l'amour, soit vers la séparation. Qu'est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous nourrissez la séparation? Est-ce que vous nourrissez l'amour? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Tant que vous n'avez pas libéré cette blessure de trahison, que vous êtes encore en colère, parce que quand vous êtes en colère, ce n'est pas forcément contre l'autre, hein, c'est souvent peut-être contre vous-même de peut-être pas avoir fait les choses comme il fallait. Et on est en train de vous dire, libère-toi de cette colère, ça ne t'appartient pas, c'est peut-être quelque chose du transgénérationnel ou peut-être une histoire du passé qui revient, mais c'est un test juste de l'univers. Essaye de dépasser ça pour te donner la chance de créer la vie sentimentale que tu mérites. En te donnant cette chance-là, tu pourras te dépasser cette blessure de trahison, d'arrêter d'être dans le contrôle en fait de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire, de comment doit être l'autre, de comment ne doit pas être l'autre, parce que c'est ça qui sépare le couple. Voilà mes amis pour le quartz rose, et enfin nous allons passer donc au tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Lapis lazuli. Allez, on va remettre bien. Alors, lapis lazuli. Hop, ça c'est pour vous. On voit la première carte. Vous avez le choix. On a encore la justice. Donc, pareil, pour vous qui avez choisi le lapis lazuli, c'est une question de justice. Vous avez besoin de rétablir la justice au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les enfants. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur, de peut-être maturer avec cet enfant intérieur pour pouvoir créer un projet qui tienne la route. On vous demande d'être aussi dans plus de légèreté. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin, là, fortement, de s'exprimer. Regardez, instabilité. Peut-être que là, vous êtes dans une période d'instabilité, vous ne savez pas où aller sur le plan sentimental, vous êtes peut-être dans le doute, peut-être que vous vous laissez influencer, on vous demande, rétablis la justice. Retrouve ton enfant intérieur et tu sauras retrouver ta stabilité intérieure. Regardez, on a la carte de la culpabilité. Peut-être que vous ressentez une énorme culpabilité, peut-être que dans cette relation, je vous disais tout à l'heure, moi j'entendais que peut-être que les mots ont dépassé la pensée et ça vous rend
peut-être vous vous sentez coupable par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous sentez coupable, que ça vous rend complètement instable et que là, il y a besoin de rétablir une certaine justice et de peut-être lâcher peut-être une culpabilité que vous avez eue quand vous étiez enfant, parce que c'est exactement la même, pour moi, c'est la même, en fait, c'est la même situation qui se représente et on est en train de vous dire, est-ce que tu vas toujours te sentir coupable? Coupable de quoi finalement? Coupable d'aimer? Non, on vous demande de libérer ça parce que votre enfant intérieur a besoin de se libérer, de jouer, d'être dans la légèreté, de s'exprimer et de ne pas se sentir coupable de vouloir s'exprimer. Waouh, regardez la jalousie. C'est ça. Pour moi, il y a une justice par rapport à une triangulaire. Regardez, vous êtes dans une triangulaire et là, et si vous n'êtes pas dans une triangulaire, affirmez, vérifiez qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui parasite votre relation. Parce qu'en fait, vous sentez coupable de dire, d'exprimer peut-être le fait que ben non, c'est injuste ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ça qui vous met en colère. Parce que vous sentez que c'est injuste ce que vous êtes en train de vivre. Et ça vous rend complètement instable. Et là, il y a besoin de sécuriser votre enfant intérieur et de lui dire, OK, là, en ce moment, ça vibre ça, mais ça n'a rien à voir avec moi et je ne suis pas coupable de ce que l'autre fait. Je ne suis pas coupable de la jalousie que l'autre porte sur moi. Peut-être que vous sentez coupable parce que vous n'osez pas exprimer aussi le fait que non, c'est pas juste. Et ouais, OK, c'est de la jalousie peut-être, mais non, c'est pas juste. C'est pas juste parce que voilà, c'est pas, comment dire, moi j'ai l'impression que là, il y a une partie de vous qui a retenu pendant très longtemps des choses qui sont injustes, qui ont été injustes pour votre enfant intérieur. Et la situation se représente là pour vous demander si vous allez encore vous sentir coupable que l'autre peut-être soit jalouse de vous ou soit jaloux de vous et ça vous empêche en fait de vous exprimer tel que vous êtes. Ça ne vous appartient pas. Vous avez un rêve. On vous demande de réaliser votre rêve. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est que vraiment là, il y a de l'ordre, je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas dire mon rêve parce que sinon je vais attirer des jalousies à moi. Ou parce que si j'exprime mon rêve, on va croire que je suis jalouse, alors que pas du tout. On vous demande vraiment de vous libérer ça, hein. C'est ça à l'intérieur de vous. Hein. Regardez, vous êtes dans une relation qui demande à évoluer, à passer à une étape supérieure, à se libérer en fait de cette triangulaire. Il y a un verdict qui va être posé, il va falloir prendre une décision, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a une décision qui va être actée par rapport à cette triangulaire. Et là, vraiment, hein, ne vous sentez pas coupable de dire ce qui est. Ne vous sentez pas coupable d'oser dire ce qui est. Prenez votre place. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, je vous disais, prenez votre place, trouvez des compromis, négociez. Vous allez, en trouvant des compromis, en négociant, vous allez pouvoir vraiment faire la paix avec votre partenaire. Tout à l'heure, on avait la main apaise la guerre. C'est exactement ça qu'on vous dit. On vous dit que là, maintenant, il est temps d'apaiser en fait les tensions qu'il y a entre vous et votre partenaire. Et de ne pas vous laisser happer par cette jalousie. Peut-être que c'est une jalousie à l'intérieur de vous et que vous sentez coupable d'être jaloux et que vous avez besoin d'exprimer cette jalousie, mais parce qu'en fait, c'est juste légitime, en fait. C'est légitime parce que vous n'avez pas à subir le fait d'être trois dans une relation. Et ça, si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de le dire. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que c'est ce qui va permettre que la relation, elle évolue. Voilà, mes amis, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. On va continuer le tirage. Ce n'est pas fini, non, ce n'est pas fini. Prenez une petite pause, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin. Moi, je vais boire un coup parce que j'ai soif et je vais continuer. Waouh, ça fait du bien de boire. Surtout que je suis juste derrière le poêle à bois. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre... Oh, j'aurais fait un tirage avec tous mes oracles, enfin pas tous, mais une grande partie de mes oracles. Allez, on y va. Alors, mes anges, mes guides, Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autre? Le tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, mes anges, mes guides. Est-ce qu'on en a d'autres? On n'en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Alors, pour certains, vous êtes... En fait, on vous parle d'un amour non réciproque. Alors, moi, je pense que c'est plus pour le tas 3, mais vous voyez comment ça résonne avec vous. Pourquoi on vous dit ça?
parce qu'on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Quand je vous disais prenez votre place, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit que peut-être que physiquement, vous n'avez pas pris votre place auprès de cette personne et on vous demande de prendre votre place parce que on vous dit que c'est à vous de faire le choix, en fait, de décider que vous êtes digne d'être aimé. Si vous guérissez cette partie de vous qui vous fait penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous devez vous sentir coupable à chaque fois que votre partenaire va voir ailleurs ou je ne sais pas quoi, on vous dit non, vous méritez d'être aimé. On vous dit que cette relation n'a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer, mais c'est à vous de faire changer la donne. Comme le quartz rose, on vous a dit, vous avez le choix. Mais c'est à vous, c'est dans vos mains en fait. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Moi, là, je n'ai pas la carte de la séparation. Hein. J'ai vraiment pas la carte de la séparation. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer. Ça veut juste dire raviver la flamme entre vous et votre compagnon. Et accepter à l'intérieur de vous aimer à la hauteur de ce que vous êtes. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer la personne qui vous correspond. Plus vous allez vous aimer, plus cette relation sacrée va pouvoir prendre de l'ampleur. Parce que c'est ce qui arrive souvent dans les relations sacrées. On a un effet des fois répulsif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir la personne, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est une question d'équilibre et de polarité. Pour ceux qui sont dans des relations flammes jumelles, je vous invite à aller voir le livre de Denis Mouissard. Moi, pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que oui, effectivement, il y a des moments où ça nous fait un effet répulsif, on ne peut plus voir la personne ni en peinture ni en couleur. Mais voilà, c'est des caps à passer et c'est retrouver en fait la connexion avec soi et avec soi à l'intérieur de soi pour vraiment ressentir tout cet amour, pour vraiment retravailler sur la relation de guérison. Voilà, alors attendez, je vais vous retirer une carte parce que ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Alors prenez si ça vous résonne. Hein. Ah, ben c'est pas le bon truc. Ah, j'ai pas mis la bonne boîte là. Comment j'ai fait pour mettre... Ah ben non, parce que c'était au-dessus. C'était au-dessus. Ah oui, j'ai une carte. Alors, attendez, parce qu'il y a mon petit garçon qui arrive. Je mets une petite pause et je reviens. Alors, donc c'est parti pour le tirage. Alors, je voudrais un message pour chacun d'entre vous. Alors, ouf. Ah ouais, hein. Bon, il y en a 4. On va les garder. Wow. Et oui, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on vous dit, éloignez-vous de l'illusion, approchez-vous de la vérité. Regardez, éloignez-vous de l'illusion, approchez-vous de la vérité. On vous dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et son salut. On vous demande d'être assez honnête avec vous-même, hein. Vraiment. Si vous êtes vraiment ressentez de la culpabilité ou autre, on vous demande de vous approcher de la vérité, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies sur vous-même, de ne pas vous laisser influencer. Si vous ressentez de la jalousie, si vous êtes honnête avec ça, vous avez le droit de l'exprimer. En l'exprimant, ça va libérer vraiment une énergie, une tension que vous gardez à l'intérieur de vous et qui vous empêche en fait de faire avancer cette relation sentimentale. Regardez, on me dit qu'avec Dieu, tout est possible. Tout à l'heure, quand je vous disais amour non réciproque, vous méritez d'être aimé, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez conscientiser que vous méritez d'être aimé, plus vous vous rendrez compte qu'effectivement tout est possible. On vous dit, car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Oh, excusez-moi. Pour certains, on est en train de vous dire de vous reconcentrer sur votre cœur et d'avoir la foi que tout est possible. Si vous avez une colère qui n'arrive pas à se libérer, tout est possible. Ensuite, on vous dit de reconnaître la vérité de Dieu. Peut-être reconnaissez la nature de ce lien. On vous demande de reconnaître la nature de ce lien-là. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Plus vous allez vous rapprocher de votre libération, c'est le mot qui voulait sortir, c'est pas ce que j'allais dire, mais c'est le mot qui voulait sortir. Plus vous allez vous rapprocher de votre libération, la suite, mes anges, mes guides, la suite, plus vous allez vous reconnaître.
tel que vous êtes, plus vous allez pouvoir laisser la transformation se faire en vous. Merci mes anges, mes guides. Des fois, c'est rigolo. C'est pas moi qui parle, il y a quelqu'un qui parle à ma place. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Regardez, les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé. Et si l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Retrouvez de la légèreté. Amusez-vous. Prenez du plaisir à vivre libre. Prenez du plaisir à vous donner ce que vous méritez, ce que demande votre enfant intérieur. Tout à l'heure, j'ai sorti une carte de Ganesh. C'était quoi la carte de Ganesh tout à l'heure? Il y avait la réussite et il y en avait une autre avec une cithare. Le raffinement. Regardez, tout à l'heure, je vous disais de vous reconnecter à vos dons. À vos dons. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, il est temps pour vous de faire vivre votre enfant intérieur, de le libérer, de vraiment le laisser s'amuser. Vous méritez en fait de vous amuser, de vous détendre, de revenir dans la joie, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, j'ai plus de cartes, hein, je crois que j'ai tout utilisé. J'ai plus de cartes, donc ça veut dire que le tirage est fini. J'ai tout utilisé, c'est fini. Alors c'est fini, c'est vraiment fini. Ah bah c'est fini. Ah bah c'est fini. Donc voilà, c'est terminé pour le tirage. C'était un tirage qui était très riche en enseignements. J'ai apprécié de faire ce tirage. Si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, je vous invite à vous inscrire sur Être en vie par l'amour. Je vais vous mettre le petit lien au-dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir sur Facebook où je suis, vous likez. Lorsqu'il y a un événement, je pense que le prochain, ça sera ce mercredi à 20 h. Lorsqu'il y aura un événement live qui sera proposé, je vous invite vraiment à me donner votre nom, votre prénom, de vraiment au préalable réfléchir à votre question. Et lors du live, vous pourrez dans le chat poser votre question et j'y répondrai. Vous pourrez régler par PayPal ou par virement 1 € pour pouvoir participer à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Rebonsoir, rebonjour. En fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la fin du soin avec, du tirage avec les pendules et de vous proposer donc trois questions à poser avec le pendule de votre choix. Donc, je vais le faire là maintenant. Et puis après, comme j'ai eu un soin juste après, donc j'ai pas eu le temps de reprendre le... Je vais y arriver. De reprendre le tirage. Alors, attendez, je vais les laisser se calmer, ce pendule. Stop. Stop. Donc, vous avez le choix entre les deux pendules. Choisissez votre pendule. Il y en a un qui s'affole, là. Alors, celui-là, c'est l'œil du tigre. Et celui-là, c'est le quartz rose. Alors, l'œil du tigre, je pense que vous l'avez vu, mais comme le rose s'affole, je vais essayer de vous le montrer peut-être en mettant plus de... Voilà, comme ça. Il s'affole. Celui-là, il est chaud. Il est chaud. Il part déjà. Voilà. Le quartz rose, si vous choisissez le quartz rose, et le pendule tourmaline œil de tigre. Choisissez votre pendule et je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer sur vos 3 questions. Concentrez-vous bien sur vos 3 questions. Je rappelle, c'est un tirage sentimental. On est toujours sur le tirage sentimental. Posez vos 3 questions sentimentales. Je vais commencer par le pendule tourmaline et je finirai par le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline, concentrez-vous, posez vos... réfléchissez, prenez 2 minutes, mettez une pause, prenez le temps de voir vos 3 questions. La réponse sera forcément oui ou non. Donc, posez des questions, je crois qu'on dit des questions fermées. Donc, c'est parti. Quelle est votre première question? Mes anges, mes guides, je vous demande de me connecter à la première question de mes auditeurs. La première question pour ceux qui ont choisi la tourmaline, le pendule de tourmaline. C'est parti, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, est-ce que tu peux me répondre à cette question par oui ou par non? Alors,
Pour ceux qui auront choisi la tourmaline, peux-tu me donner la réponse à cette première question? Connecte-toi. Alors, moi, j'ai un non très ferme. Donc là, le pendule dit non. Ok, merci, stop. Merci. Maintenant, vous allez vous concentrer et poser la deuxième question. Merci, stop, pendule. Posez-vous la deuxième question. Fermez les yeux. Moi, je vais me concentrer avec vous sur la question que vous posez. De manière générale, des personnes qui regardent, pendule. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, à cette deuxième question concernant les personnes qui ont posé la deuxième question? Alors, quelle est la réponse? Le pendule me dit oui. Un grand oui. Et là, c'est un très fort oui. Alors là, c'est un oui ferme. Merci, stop. Maintenant, concentrez-vous sur votre troisième question. Je me concentre avec vous sur votre troisième question, pendule. Pour ceux qui posent la troisième question, quelle est la réponse à leur question? La troisième question, est-ce que tu peux me donner la réponse, s'il te plaît, à la troisième question? Alors là, j'ai encore un oui. Un oui ferme. Votre troisième question, c'est un oui ferme. Merci, stop. Ok, donc première réponse, non. Deuxième réponse, oui. Troisième réponse, oui. Voilà mes amis. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée, une guidance personnalisée. N'hésitez pas à vous connecter sur Facebook à l'événement que je vais créer, que je n'ai pas encore créé, que je vais créer pour mercredi soir, pour le live à 20h. N'hésitez pas à me laisser votre nom, votre prénom ou un pseudo, enfin quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que je note votre petit créneau et on fera par liste. Donc on fera je ferai une petite liste et on le fera par ordre d'arrivée. Je vous tirerai vos cartes. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, mon cher petit quartz rose, le pendule quartz rose. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre question. Restez bien concentrés sur votre question et je vais demander au pendule de répondre à cette réponse. Alors, pour les consultants qui regardent là et qui posent la première question, mon cher pendule au quartz rose, peux-tu me donner la réponse? Tu me dis oui ou non en fonction de ce que posent les personnes. C'est parti. Alors, moi, j'ai alors, attendez, parce qu'il n'est pas... Un non ferme. Un très grand nom sur la première question. Ouh là là, mais vraiment, merci, stop. Sur la deuxième question, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre question. Je me connecte à vous. Pour la deuxième réponse, mon quartz rose, peux-tu me donner la réponse à cette question? Tu me dis oui ou non. Montre-moi. Allez. J'ai un grand nom. J'ai encore un grand nom. Ok. Un grand nom. Merci, stop. Pour ceux qui ont choisi, pour ceux qui posent la troisième question. Sur la troisième question, mon cher ami le quartz, peux-tu me donner la réponse, s'il te plaît? Je me connecte à votre question. Alors là, j'ai un plombage complet. Là. Alors, soit c'est moi. Alors attendez, parce que j'ai mal au bras en fait.
Alors, quelle est la réponse pour les personnes qui ont posé la troisième question? J'ai un oui, un petit oui. Alors, attendons de voir. J'ai un oui. C'est un moyen oui. C'est pas un grand oui, mais... Bon, aussi. Si, c'est un oui. C'est un oui. Un oui, oui. Donc, première question, première réponse. La réponse à votre première question, non. La réponse à votre deuxième question, non. La réponse à votre troisième question, oui. Donc voilà mes amis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à vous inscrire d'emblée sur l'événement Facebook que je créerai là d'ici une petite demi-heure pour le live de mercredi à 20h. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur bien-être, vie et amour@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je mets toujours les coordonnées en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.